Alors, quelques centaines de paysans se retrouvent donc là-bas, je dis bien de tous horizons. Et les populations de Woyamavio, comme j'ai dit, pour la plupart installées en ville, ont exprimé le besoin de retrouver, n'est-ce pas, de réhabiliter, si je peux dire comme ça, la terre de leurs ancêtres. Bien, dans ce processus, on ne peut pas leur opposer une fin de non-recevoir, puisqu'on est quand même lié à un terroir, s'il existe. Il ne s'agit pas de cas comme ceux où l'État ou bien comment dire, où la CDC a occupé le village avec des plantations, et auquel cas ces populations ont été relogées ailleurs. Ce n'est pas le même cas. Leurs terres originelles sont encore là, présentes, donc présumées être encore leur propriété coutumière. Le problème qu'il y a à résoudre ici, c'est devant cette demande des Woyamavio, ou bien cette volonté des gens de Woyamavio de retourner sur leur terre, le problème qu'il y a à résoudre, c'est comment faire comprendre aux occupants actuels, pour la plupart de bonne foi, certains qui simplement ont occupé le vide qu'ils ont trouvé, comment leur faire comprendre que les véritables comment dire, les véritables occupants ou bien les véritables propriétaires, n'est-ce pas, entre guillemets, sont là. Et c'est l'énigme, c'est le problème qu'il faut régler. Je termine en disant que les paysans eux-mêmes sont venus nous rencontrer pour se plaindre. Nous les avons reçus, ils étaient par centaines. D'ailleurs, ils sont passés par un avocat. Et au cours de la première rencontre que j'ai eue avec eux, je leur ai demandé, j'ai demandé à l'avocat de les aider à se constituer en un comité avec lequel on peut travailler, parce qu'il sera difficile de travailler avec des centaines de personnes à la fois. Donc, ce comité, j'attends encore que ce comité soit constitué. Entre-temps, j'ai reçu une lettre non signée, prétendument du collectif des paysans, indiquant leur volonté de ne pas quitter ces terres. Et j'ai renvoyé cette lettre à leur avocat, que eux-mêmes, les paysans, m'ont présenté. J'ai demandé à l'avocat d'identifier ceux qui l'ont signé et d'essayer d'y voir plus clair. Est-ce qu'il y a une dissidence, n'est-ce pas, dans le groupe des paysans? Pourquoi ne se font-ils pas connaître ces éventuels dissidents? Parce qu'en principe, s'ils ont choisi un avocat, ils doivent donc travailler avec l'avocat. Et je suis allé plus loin, en ne m'arrêtant pas au niveau de l'avocat, mais en demandant qu'un comité représentatif de ces paysans soit constitué pour travailler avec l'avocat et l'administration. Et plus globalement, quand on dit l'administration, c'est d'ailleurs avec toute la commission consultative. Donc nous sommes à ce stade-là. L'agitation que vous avez observée la dernière fois n'aurait pas dû avoir lieu si les paysans eux-mêmes avaient respecté, avaient appliqué nos recommandations, ou plutôt nos résolutions. Parce qu'en fait, on avait ensemble résolu qu'il constituerait un tel comité. Je continue d'attendre que ce comité me soit présenté. Monsieur le sous-préfet, certains de ces paysans doutent de votre impartialité en tant que médiateur, en tant qu'autorité, selon certaines allégations que vous êtes peut-être un propriétaire terrien là-bas. Ah bon? Je ne sais même pas où se situe cette terre. Je n'y suis pas encore parti. J'ai simplement autorisé le géomètre d'aller lever, n'est-ce pas, l'ensemble de cette terre pour en connaître les limites, pour éviter en plus qu'il n'y ait des problèmes comment dire, des problèmes de limite avec les autres villages voisins. Or, cela a été fait, la map a été levée, et pour le moment, encore une fois, j'attends que le comité soit mis en place pour que nous continuions à travailler. Donc je ne sais même pas où ce village-là se trouve. J'ignore vraiment parce que je ne peux pas. J'ai fait la tournée de prise de contact. Les Woyamavio ne m'ont pas amené là-bas. Ils m'ont amené dans leur nouveau lotissement où ils sont établis pour la plupart. Donc je pense que c'est des accusations que l'on peut comprendre
dans cette situation, on ne peut pas imaginer, on pense souvent que l'autorité a partie prise et qu'il ne peut pas traiter cette affaire-là sans avoir... Non, je rétablis les uns et les autres dans leurs droits. Je vous ai dit que certains de ces paysans l'occupent de bonne foi. J'ai même ajouté que certains de ces villageois de Oyamavio auraient même vendu, si je peux utiliser le terme, n'est-ce pas, des terres. Donc, ceux-là, ils doivent pouvoir répondre et puis doivent parfois en tirer conséquences.